Je suis Kamel Gelti, je suis directeur de la structure Maison du Vélo. Qui propose un certain nombre de services. Alors 3 ça va pas suffire, et pour aller très vite, c'est de la location de vélos, de la sensibilisation, de proposer des choses culturelles pour faire changer les mentalités, et également intervenir auprès des entreprises, faire de la formation. Donc l'idée c'est d'avoir tout un panel de services vélo pour permettre de changer les mentalités sur Toulouse, également de pouvoir réparer son vélo, louer un vélo, etc. Voilà, donc je vais vous présenter l'ADFC. L'ADFC est le club général du vélo allemand. À Berlin, donc dans la région de Berlin, il a plus de 14 000 membres. C'est une organisation de lobby et, pour le vélo, mais aussi une organisation pour l'environnement et la protection de l'environnement. Donc un des buts de l'ADFC, c'est de promouvoir la mobilité par le vélo. Mais il y a aussi des activités telles que le développement d'une nouvelle loi qui soit spécifique au vélo et qui obligerait le gouvernement de Berlin à aménager des espaces publics pour le vélo. À l'ADFC, ils font beaucoup de travail de lobbying, donc ça n'intéresse pas forcément toujours tout le monde, mais c'est quand même aussi un apprentissage des structures démocratiques d'élaboration, par exemple, de lois pour les cyclistes ou d'aménagement, comment ils arrivent à être mis en œuvre. On a pu voir un petit peu de quelle manière ils s'y prenaient et de la même manière comprendre un petit peu les rouages qui sous-tendent, que ce soit les acteurs associatifs, leur mode d'action, etc. etc. C'est une petite présentation de l'association Kickback e.V. Donc Kickback e.V. premièrement organise plusieurs ateliers pour jeunes filles à Kreuzberg, qui est un quartier de Berlin. Premièrement, il y a un atelier de mécanique vélo et d'autoréparation pour jeunes filles qui est ouverte à toutes. Ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire des ateliers, des formations pour des jeunes filles, par exemple, dans ce qui est la mécanique du vélo, et vraiment uniquement pour les jeunes filles. Ensuite, il y a un autre aspect qui est plutôt la mobilité et la sécurité à vélo, et ça aussi pour les jeunes personnes. Donc, ce qu'ils font, c'est par exemple des vélo-écoles dans les écoles. Les jeunes filles peuvent y apprendre à réparer leur vélo elles-mêmes, mais y apprennent aussi les bases de la mécanique vélo de manière plus générale. Elles sont encadrées par des professionnels de mécanique qui sont des femmes. Un autre projet est celui de Tempelhof qui a lieu dans le centre d'accueil et d'hébergement pour réfugiés, dans les hangars de ce centre où habitent aussi les personnes réfugiées. Ils y organisent un atelier d'autoréparation et mécanique également pour jeunes filles réfugiées, mais aussi pour leurs mères. Vélofart regroupe 3 associations, au total 54 participants toulousains et berlinois qui mettent en commun leur savoir-faire, leur créativité et leurs expériences. La Maison du Vélo se délocalise à Berlin. Salariés et membres actifs des 3 structures réalisent ensemble un programme d'échange et de formation afin de s'inspirer des bonnes pratiques, d'échanger des expériences pour promouvoir la pratique du vélo et de développer des formes inclusives et créatives d'éducation à la mobilité. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de travailler avec ces enfants, que la mécanique, au-delà de la barrière de la langue, a pu nous servir à communiquer. Et donc j'ai des bons souvenirs de ces regards d'enfants où on a échangé sans se comprendre, mais on a échangé grâce à la mécanique vélo. J'ai organisé la partie de la Vélofart, tout ce qui est sécurité routière. Voilà, ça c'est notre accent, ce qu'on fait. Donc par exemple au début, on a préparé une visite, une balade à vélo. Donc on a expliqué un peu comment ça se passe à Berlin, que le groupe aura aussi un sentiment
comment on peut aller à vélo à Berlin et est-ce qu'on a le sentiment d'être sûr ou pas, ou est-ce qu'il y a assez de pistes cyclables, et pour faire aussi une comparaison avec la situation à Toulouse. Un atelier permet d'aborder les initiatives citoyennes comme le référendum vélo à Berlin. Une table ronde réunit les associations militantes et les politiques pour comprendre les systèmes politiques d'aménagement cyclable de la capitale allemande. Kidbike anime pour les participants de la Maison du Vélo et d'ADFC un atelier de déconstruction des stéréotypes de genre pour travailler de manière interculturelle sur les préjugés de la femme dans l'univers du vélo. Alors Fatia, ça fait quoi de rouler comme ça dans Berlin? Eh bien, c'est une drôle de sensation, mais c'est vraiment superbe. Et j'imaginais pas que c'était comme ça, quoi. Voilà, et le fait de voir autant de vélos, c'est vrai que c'est génial. La DFC organise des événements divers, comme des balades et des tours guidés à vélo, mais aussi chaque année la Sternfahrt. La Sternfahrt est la plus grande manifestation de vélo au monde, et chaque année, plus de 100 000 personnes participent à la Sternfahrt. Rapport de force qui est très différent entre le vélo et la voiture, même si la voiture a beaucoup de place à Berlin. À vélo, on a aussi toute sa place et on a un rapport de force beaucoup plus équilibré entre vélo et voiture, et c'est quand même très agréable. On est très content et contente. Jusqu'à présent, tout a été super. Et ça n'est pas la première ni la dernière des échanges internationaux. Je pense qu'on va en avoir encore beaucoup d'autres. Concernant donc l'apprentissage du vélo, derrière moi donc il y a un circuit d'éducation routière qui est bien significatif de cette démarche, puisqu'il en existe 24 sur le territoire de Berlin. Le fort intérêt urbanistique berlinois, la façon dont on aménage la ville pour s'y sentir bien et pouvoir s'y déplacer facilement autrement qu'en voiture. Ça, c'est une première chose. Et puis une certaine qualité d'aménagement d'infrastructures cyclables, bien sûr. On a fait la masse critique berlinoise, donc là on est dans un groupe de peut-être 1000 vélos, et c'est là qu'on réalise que quand on est suffisamment nombreux, on renverse les rapports de force et on prend le pouvoir.
tu avais une idée, une action à mettre dans ta valise pour Toulouse, ça serait laquelle? Peut-être le travail avec des réfugiés, puisque j'ai un certain passé militant dans ce milieu-là. C'est un sujet qui me tient à cœur et qui serait dans le droit fil de la raison d'être de la Maison du Vélo, avec son attachement à la mobilité pour tous et à une économie vraiment sociale et vraiment solidaire. Ça me plaît, le projet Vélo-Phare. D'ici 2050, la Commission européenne vise à supprimer les émissions de CO2 dues aux voitures individuelles à moteur thermique. L'objectif de Vélo-Phare est de développer une culture créative, inclusive et solidaire de la mobilité urbaine. Vélo-Phare vise également à impliquer activement les jeunes dans la pratique du vélo comme moyen de participation active à la transition énergétique.